Sois sans peur face à tes ennemis. Sois brave et droit pour être aimé de Dieu. Dis toujours la vérité, même si ça doit te coûter la vie. Sauvegarde les faibles et garde-toi du mal. Tel est ton serment, et ceci pour ne pas l'oublier. Debout, chevalier. Voilà, je viens de vous lire Le Serment des Chevaliers pour vous parler d'un grand film sur la chevalerie que j'avais pas tellement apprécié à l'époque quand je l'avais vu, mais j'ai récemment vu la version longue et c'est vrai que c'était un petit peu plus, c'était un petit peu mieux. Donc je vais vous parler un petit peu de Kingdom of Heaven de Ridley Scott. En fait, je vais pas tellement vous parler du film comme ce que je fais à chaque fois, parce que vous l'avez remarqué, en fait, pour introniser un peu la vidéo, contrairement à ce que je fais d'habitude, en fait, ma démarche à travers toutes les vidéos que je fais sur l'héroïsme au cinéma, etc., c'est pas tant pour vous parler des films et du cinéma, ce que je fais assez mal en final, parce que je traite parfois de très bons films, de très mauvais films, de films moyens. En fait, ça dépend, c'est pas purement la qualité intrinsèque, artistique, que je vais forcément défendre. Je vais en parler un petit peu, mais c'est pas ce que je vais mettre le plus en avant. Le but de ma démarche, ce que je faisais un petit peu avec mon émission sur le retour du cinéma chinois en Chine, c'est en fait d'apporter mon avis, d'aller tirer non pas ce qu'est le film d'un point de vue formel, mais l'essence du film. En tout cas, l'essence que ça me procure et ce que j'en comprends. Donc parfois je suis peut-être totalement à l'ouest, d'ailleurs je dois probablement l'être la plupart du temps. C'est des interprétations que je fais, c'est des digressions. Mais en fait, je remarque que je suis fan de cinéma depuis que je suis gamin, mais que je n'aime pas le cinéma forcément pour aimer le cinéma. Le cinéma pour le cinéma, je l'aime aussi pour ça, c'est-à-dire que ce fétichisme du cinéma, je l'ai, mais c'est pas, je crois, mon but premier, ma vocation première et mon amour premier. Depuis que je suis gamin, les films que je regarde, les séries animées, les séries télé, les héros qui m'inspirent et les gens de qui je m'inspire, mes idoles, etc., sont cinématographiques, parce que je suis né dans les années 80 et que j'ai grandi dans les années 90, mais j'aurais très bien pu être né au siècle d'avant et puis être inspiré par des héros de romans, par exemple. Mon grand-père, par exemple, qui est un grand liseur, qui est absolument nul en cinéma, qui n'y connaît rien, euh, c'est quelqu'un qui a absolument tout lu et qui a une culture littéraire, artistique et politique hallucinante. Et ses héros proviennent des livres. Donc on est né à deux époques différentes, et la méconnaissance qu'il a par rapport au cinéma, il la rattrape à travers la lecture, à travers la littérature, à travers les livres. Et moi, c'est totalement l'inverse. Donc, le cinéma, finalement, a été un vivier pour moi d'inspiration héroïque, chevaleresque. C'est le but aussi de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de vous parler de l'esprit de chevalerie à travers ce film. Donc, c'est un peu ça le plus important à travers ma chaîne et à travers mes vidéos. Alors, pas uniquement, puisque les premières émissions que je faisais sur le cinéma de Hong Kong, c'était vraiment pour parler du cinéma de Hong Kong et un petit peu aussi de mon vécu par rapport à ce que j'avais fait là-bas. Mais depuis une quarantaine de vidéos, voilà, j'essaye de parler de films en fait pour vous parler d'autre chose, de tirer l'essence d'autre chose, d'aborder plein de thèmes différents qui me tiennent à cœur. Je ne parle pas en fait uniquement de cinéma. J'essaye d'extraire en fait l'essence de ce que je comprends et de ce qui me paraît important dans un film. Et parfois, on peut extraire l'essence, la substantifique moelle d'une chose vraiment à travers des choses très mauvaises ou un peu ou totalement déconnectées. Ou on peut toujours voir quelque chose de positif et une leçon à tirer à travers quelque chose, à travers même une œuvre la plus mineure ou la plus mauvaise. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça que je peux traiter de films de différentes qualités, voilà, de qualités très très variables. Et donc, Kingdom of Heaven, bon, déjà, bon, je vais d'abord vous parler un petit peu du film techniquement, évidemment, puisque, évidemment, pour moi, c'est un bon film. J'aime beaucoup les films de Ridley Scott des débuts, j'aime un petit peu moins la carrière après par la suite, mais quand même, il a quand même réalisé des films très intéressants. Je trouve le film très beau, la musique est magnifique, les acteurs sont magnifiques. Je suis pas très fan d'Orlando Bloom, mais le personnage de Balian qu'il interprète est absolument formidable, on y croit.
Il y a tout un tas de... Voilà, les costumes sont hallucinants, les décors sont hallucinants, la vision du film, les thèmes abordés, etc. sont hallucinants. Au point de vue de la véracité historique, je suis pas sûr, mais encore une fois, je suis pas du tout un connaisseur, je suis vraiment un ignare et un inculte. Je pense que si mon grand-père regardait ce film, peut-être qu'il serait scandalisé. D'ailleurs, c'est très drôle, puisqu'à chaque fois que je regarde un film historique, le peu de films que j'ai vus avec mon grand-père déteste les films historiques pour la plupart du temps, parce qu'il est toujours évidemment drivé par l'idéologie dominante du pays qui le produit, et aussi il est toujours un petit peu soit simplifié, soit modifié, soit voilà, l'idéologie est complètement renversée pour le roman national, etc. Donc c'est toujours compliqué. Donc mon grand-père, lui, ce qui compte pour lui, c'est la véracité historique. Donc à chaque fois qu'il voit un film sur le Moyen-Âge, dans l'Antiquité, que ce soit un péplum, que ce soit n'importe quoi, un western, un film historique, Titanic par exemple, n'importe quoi, il est toujours un peu outré parce qu'il connaît absolument tous les détails, vraiment, les costumes que les gens portaient à cette époque, les batailles, la durée des batailles, les stratégies, la manière de parler, tout ça il connaît. Moi j'y connais rien. Moi en fait, toute ma vocation, tout mon amour en fait pour ces choses-là, et ce que ça m'apprend, c'est purement symbolique. Et donc j'accepte que ce soit peut-être plus mineur et plus simpliste et plus symbolique que la véracité et les précisions historiques dont est friand mon grand-père. Donc voilà, ce film, moi je considère, le film est plutôt mal aimé, je le trouve très bien, mais, mais encore une fois, ce qui me, j'ai probablement dû voir des films d'une qualité supérieure, même y compris au niveau de l'héroïsme, de la liberté, de fait de ne pas transiger sur sa morale, sur sa parole, etc. Des films comme Braveheart, des films comme La Passion du Christ, tous les films de Mel Gibson en fait pratiquement, et plein d'autres films héroïques, même les films les plus basiques et les plus bis des années 90, sortis dans les vidéoclubs avec Hulk Hogan. Hein. Il y a toujours une essence héroïque et avec une morale derrière qui est toujours intéressante, et il y a toujours un truc à garder. Mais dans Kingdom of Heaven, malgré le fait que je sois inculte sur la période, j'ai quelques références, mais bon, ce que je comprends du film, c'est que en fait, à travers la figure de Vaillant, Chevalier Vaillant, d'ailleurs, je sais pas si si ce chevalier a existé ou si c'est un hommage au chevalier Bayard, qui est un grand chevalier de la chevalerie française. Je sais pas si c'est inspiré. Voilà, je vous dis, j'y connais pas grand chose. Ça me fait penser à ça, mais je sais pas si c'est ça. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez si vous connaissez le sujet. Voilà, c'est vraiment ce qu'on comprend, c'est que c'est vraiment un film sur la chevalerie et sur l'esprit de chevalerie, et qu'en fait l'esprit de chevalerie transcende en fait absolument, bon, non seulement les époques, le temps, l'espace, etc., mais aussi et surtout, et en fait je pense que c'est ce dont le film nous, enfin, c'est ce que le film essaie de nous montrer, c'est que la chevalerie transcende même les institutions religieuses, et qu'en fait la religion, quelle qu'elle soit, n'a aucune importance, qu'en fait la foi, la parole donnée, le bien, la justice, etc., elle est en chacun de nous. Elle ne doit pas être forcément représentée par une institution qui dit je suis ça, mais elle doit être représentée par nous-mêmes qui dit je fais ça. Je suis chevalier, j'ai toutes ces valeurs en moi et je les incarne par mes actions. Et je pense que c'est ce que le film essaie de nous montrer. Il y a plein de petits détails comme ça, plein de petits moments. Au début, donc le père de Vaillant, qui est interprété par Liam Neeson, demande à son fils de faire un serment très précis qui corrobore cette thèse, qui est que en fait tu ne dois pas transiger, tu dois être un chevalier parfait, même si ça arrange pas la politique, les stratégies, même si ça va te faire perdre, et même si tu dois te soumettre, tu ne dois jamais transiger. Et en fait c'est ce que tout le film nous raconte, et à la fin finalement il transige, mais sans jamais transiger sur ses valeurs à lui. Il transige toujours, il ne transige pas, et surtout il respecte son serment en fait du début à la fin. Et tous les gens qui lui disent pendant tout le film tu regretteras de ne pas avoir fait un petit mal pour un grand bien, voilà, l'idée du compromis, toutes ces choses là en fait lui il y pense pas.
il y a lui, il y a le roi, et il y a Dieu. Et en fait, il a fait serment, et il ne bougera pas. Et il le dit d'ailleurs, le roi possède mon corps, mais Dieu possède mon âme. Voilà, le roi guide mes actions dans le concret, mais Dieu guide mes actions dans le spirituel, dans l'esprit. Donc, et on voit effectivement, comme de toutes les époques a eu, on voit que c'était Cafi pas les gens étaient beaucoup plus héroïques, beaucoup plus chevaleresques. En fait, cet esprit transpirait à travers les hommes. Mais il y avait évidemment toujours les mêmes traîtres, toujours les mêmes couards, toujours les mêmes moralisateurs qui en fait se sentent, comment dire, investis d'une mission simplement parce qu'ils sont les représentants de Dieu, etc. C'est le cas par exemple de plein de personnages, le personnage d'un curé ou d'un prêtre, enfin, je sais pas comment on l'appelle, qui pendant tout le film vraiment montre vraiment sa lâcheté. Donc il est mandaté par Dieu, il est représentant de Dieu, mais il est hyper lâche, et il est vraiment l'opposé de ce personnage de Vaillant qui ne transige jamais. Et il y a vraiment le prêtre qui fait ah oui, à un moment donné, il faut qu'on quitte la ville parce qu'on va perdre, on va prendre les chevaux rapidement, puis on va fuir. Et là, Vaillant lui dit oui, mais tous ces gens, tout le peuple qui va mourir dans la bataille, vous en faites quoi? Il dit ah, c'est malheureux pour eux, mais c'est la volonté de Dieu, etc. Et il lui tourne le dos et il le méprise complètement parce que il ne peut pas entendre ça, ça ne fait pas partie du serment du chevalier. Donc c'est très intéressant. Et puis il y a aussi voilà, quand Saladin qui vient s'emparer de la ville, c'est un film sur les croisades qui se passe à Jérusalem, et au moment où Saladin arrive, le prêtre Couard dit à Vaillant oui, peut-être qu'on devrait se convertir à l'islam pour se soumettre, etc. Bah, vraiment, le personnage moralisateur, représentant du bien, mais qui est une merde absolue, quoi, vraiment. Et ce qui est encore le cas aujourd'hui, et je vais essayer de faire un parallèle avec aujourd'hui. Un peu plus tard, si j'y arrive. Et voilà, et tout un tas de gens, voilà, qui n'ont que comme aspiration voilà, le personnage du méchant, je sais plus comment il s'appelle, qui est en fait interprété par un templier, qui en fait, voilà, à travers son autorité divine, en fait, ne veut que la guerre, le pouvoir, l'argent, les honneurs, prendre la place du roi, etc. Donc c'est totalement l'inverse du chevalier. Et c'est ça qui est très intéressant. Et c'est aussi une figure à la fois très individualiste, puisque je l'ai dit, ce sont des codes moraux qu'on impose à son corps, à ses actions, mais on rend toujours, en définitive, c'est toujours Dieu qui décide. Mais on ne peut pas être couard, sacrifier les faibles pour sa personne et dire que c'est la volonté de Dieu. Ça ne marche pas comme ça chez les chevaliers. C'est un peu ce dont traite le film. Donc, à ce niveau-là, au niveau des thèmes, au niveau de ce que ça raconte, je trouve ça très 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 profond. Voilà. Sans aller dans le côté technique, la musique, etc. J'aurais préféré qu'un autre acteur interprète le rôle, parce que je suis pas très fan d'Orlando Bloom, mais on s'en fout de ça. Parce que finalement, l'essence est très importante. Et la leçon à tirer de ce film, si vous montrez ces films à vos gamins, je pense que voilà, ce seront des gens meilleurs, parce que ils vont, en tout cas, au niveau de l'éthique et au niveau de l'esprit chevaleresque, il y a quelque chose à enseigner. Comme moi, quand je regardais des films, quand j'étais gamin, quand je regardais Star Wars, quand je regardais, j'en parle tout le temps, tous les films avec lesquels j'ai grandi, avec des héros, etc., ça m'apprenait la valeur de la chevalerie, de l'honneur, de la parole donnée, etc. Donc j'ai toujours essayé de m'inspirer de ces gens-là, d'aller de me rapprocher le plus possible. Donc ce sont des figures inspirantes. Et donc voilà, des figures inspirantes dont je pense le monde moderne a cruellement besoin, puisque moi ce qui me rend absolument ce qui me rend hyper positif quand je vois ce genre de film, c'est que si je l'applique sur moi, je me sens vraiment invincible quand j'applique tous ces principes. Mais je suis accablé quand même par le niveau
niveau chevaleresque des gens d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et je pense que les gens devraient regarder ce film pour s'inspirer, parce que aujourd'hui on a changé d'époque, on n'est plus à l'époque de la morale chrétienne, les chrétiens n'ont plus le pouvoir, etc. C'est autre chose qui a pris le pouvoir. C'est une espèce de bien-pensance, on le voit sur internet tous les jours, tous les jours. Et l'esprit de chevalerie n'est plus présent. Les gens, il y a plus cette espèce de parole donnée, même respecter son ennemi de manière, voilà, valeureuse. Par exemple, aujourd'hui, on est les maîtres de l'attaque, attaquer quelqu'un sur les réseaux, traiter. Moi, je me fais traiter, voilà, tout le temps. Se faire traiter de raciste, de fasciste, de tout ce que je veux. Et puis en plus le faire avec une espèce d'impunité, parce qu'en fait on est derrière son écran et on fait ce qu'on veut. C'est un peu comme quand on est dans sa bagnole. Moi j'ai pas le permis, mais c'est un peu l'idée, quoi. Une fois que vous sortez de la bagnole, vous êtes plus personne. Quand vous sortez d'internet, vous êtes plus personne non plus. Et donc il y a un peu cette idée là. Et puis les adresses que les gens rendent publiques, les noms que les gens rendent publics, voilà, le fait de balancer une personne, d'aller en parler à d'autres, d'alimenter des rumeurs, tout ce genre de trucs de merde est à l'inverse des codes chevaleresques. Mais ce n'est pas très étonnant, puisque le monde est devenu... On est rentré dans un monde qui est totalement l'inverse du Moyen-Âge, et l'inverse de tous ces héros dont j'essaie de parler sur ma chaîne. C'est dramatique. Avec en plus de ça aujourd'hui une morale, comme j'ai dit, bien pensante, où on constate que l'esprit de chevalerie n'existe plus. Et par contre, le parallèle que je ferais par rapport aux prêtres de l'époque qui étaient investis d'une mission divine et qui avait le bien en lui, donc s'il avait le bien en lui, forcément c'était quelqu'un de bien, et c'était la volonté de Dieu, très facile. Aujourd'hui, Dieu n'existe plus, le catholicisme n'existe plus, etc. On l'a remplacé par autre chose, l'athéisme, je sais pas comment on peut appeler ça, mais le fait En tout cas, il y a une nouvelle école de la pensée, et bon, représentée par beaucoup de gens. Beaucoup de gens se sentent représentés par une morale bien pensante. Ils ont le bien en eux, donc ils peuvent te critiquer, te balancer sur les réseaux sociaux, mal parler de toi dans ton dos, etc., etc. Ils peuvent aussi te faire la morale sur tout et n'importe quoi, te dire ce que tu dois penser, te dire ce que tu dois manger, te dire pour qui tu dois voter, contre qui tu dois voter, si tu dois te faire vacciner ou pas, etc. En choisissant toujours bien l'ennemi, toujours l'ennemi qu'ils ont en tête. Hein. Toujours l'ennemi. La Chine, par exemple. Non, ça, c'est ma petite marotte, mais voilà, toujours l'ennemi bien désigné. Mais en fait, c'est la réplique exacte de ce qui se passait à toutes ces époques-là, à cette époque des croisades. On est exactement dans la même période, sauf que c'est vraiment une période de petits mecs assis sur leur écran qui balancent des trucs. Le monde a changé, on se balade plus sur des chevals, on se balade sur des bureaux avec des PC ou avec des smartphones, c'est autre chose. Les attaques se font différemment. Toute la guerre s'est déplacée, en fait. Et donc voilà, et un nombre incalculable de gens sont prêts à se soumettre, à collaborer, à se faire vacciner, non pas par conviction. Là, je parle par exemple du vaccin parce que c'est la chose aujourd'hui qui est la plus éclairante. Se faire vacciner, par exemple, pour continuer à avoir une bonne place ou gagner le même train de vie voilà, je parle pas, quand je parle des vaccins, je vais pas parler des vaccins ici, parce que c'est pas le but du truc, mais je parle pas des gens qui se sont fait vacciner parce qu'ils ont des crédits, des enfants, un métier, qu'ils ont un métier, voilà, un métier ou par conviction de santé, etc. Je parle pas du tout de ça. Je parle vraiment des gens qui te font la morale comme ce prêtre dans le film, et puis qui finalement sont les plus couards de tous. Et j'ai remarqué que souvent les plus grands moralisateurs étaient souvent les pires, en fait, puisqu'ils ont toujours besoin d'exprimer leur morale à travers tout le monde, enfin devant tout le monde, et ils ne l'appliquent jamais à eux-mêmes. Et c'est exactement ce qui se passe dans le film, et c'est exactement l'inverse du personnage de Valiant qui représente l'esprit de chevalerie. C'est totalement l'inverse.
Euh, Moi, je connais des gens qui ont critiqué l'ultralibéralisme, le méchant, et puis qui aujourd'hui se sont complètement soumis à tous les dictats, tous les dogmes de l'ultralibéralisme et de l'ultramondialisme et des big pharma et des multinationales et compagnie. Ils ont renié tous leurs principes pour garder leur petite vie, leur petit train de vie. Donc, on y est, c'est maintenant. On est toujours là-dedans. On est toujours dans ce renoncement aux valeurs, à la parole donnée, à ce qu'on a dit qu'on faisait ou pas. Et je sais qu'on est de moins en moins, c'est ce qui me fait flipper dans ce monde, c'est qu'on est vraiment de moins en moins à l'époque du film, à l'époque des croisades, ou à l'époque du Moyen-Âge, ou même une époque pas si lointaine, hein, à l'époque de Gaulle par exemple, jusqu'aux années 60, il y avait encore cet esprit héroïque que j'aime à défendre. Et il y avait encore cet esprit quand même de parole donnée, de chevalerie, d'honnêteté. Rendez-vous demain à l'aube pour un duel. Le duel, la tradition, voilà, respecter son ennemi, ne pas balancer les noms de tout le monde sur les réseaux, ne pas parler de tout le monde, ne pas traiter un tel ou un tel sans réfléchir, juste parce qu'on possède le bien en nous. Voilà. Donc il faut vraiment que les gens réfléchissent à cette question. On est de moins en moins à respecter notre parole et à respecter ce qu'on a dit. Donc voilà. C'était petite vidéo sur la chevalerie et puis petit coup de gueule aussi à côté par rapport au monde d'aujourd'hui que je trouve atterrant et désespérant par rapport à ça. Et on critiquera quelqu'un comme moi qui met en avant ces valeurs-là et on le brisera et on l'insultera de tous les noms, mais petit scoop, je suis assez solide pour le supporter. D'autant plus que plus un monde va mal, plus il est justement du devoir du chevalier de... Je dis pas que je suis un chevalier, mais en tout cas ça me pousse, tous ces films, tous ces héros me poussent vers un certain idéal et une certaine façon de penser et d'agir surtout, puisque dans le film il dit bien que l'important, on est ce qu'on fait. On est ce qu'on fait. On n'est pas du tout ce qu'on dit. D'ailleurs, moi, je n'écoute jamais, pratiquement, j'écoute ce que les gens me disent, mais je n'écoute pas. Si quelqu'un me dit je suis de gauche, je suis de droite, je ne le crois pas par rapport à ce qu'il me dit, je regarde ce qu'il fait. Et en fonction de ce qu'il fait, je constate si effectivement il est de gauche ou il est de droite. C'est un petit exemple pour vous expliquer un petit peu. Je regarde ce qu'il fait. Et c'est aussi, un des messages du film. En tout cas, désolé, j'étais un petit peu long, très longue vidéo, là je vois que ça fait déjà 23 minutes, j'en ai un petit peu trop dit, j'espère que YouTube va pas couper ça, parce que je parle un peu du vaccin, etc. J'espère que ça va aller. En tout cas, voilà, soyez des chevaliers si vous le pouvez, vive les héros, et vive la France, bye.